tous et bienvenue dans ce dernier tour d'honneur de l'année 2013. Pour l'occasion, nous sommes à Genève, le plus beau concours indoor du monde, 3e étape du Rolex Grand Slam après Aix-la-Chapelle et Calgary. 3 concours mythiques qui se sont réunis cette année pour ce nouveau circuit où tous les meilleurs cavaliers du monde répondent présents. Ils sont tous ici à Genève et je vous propose tout de suite justement que l'on fasse un point sur les meilleurs moments de sport ici sur la piste de Palexpo. Ils sont tous là et tous avec une seule envie, remporter ce Grand Prix Rolex, épreuve de fermeture de ce 53e CHI de Genève. Pendant les 3 premiers jours, ils n'avaient qu'un seul but, se qualifier pour être parmi les 40 qui sont au départ. Et certains se sont illustrés à plusieurs reprises. C'est le cas de Kent Farrington, vainqueur du défi des champions le samedi soir, mais aussi du Crédit Suisse Grand Prix le vendredi. Mais l'Américain fera 4 points sur le Grand Prix et sera donc écarté du barrage. 4 points aussi et déception pour Émeric Depona qui, avec Armitage Boy, fautera sur le dernier obstacle. Mais le Français, invité ici, a participé à presque toutes les épreuves et repart avec le titre de meilleur cavalier de ce concours. J'étais déjà ravi de venir ici, le plus beau concours au monde, les meilleurs cavaliers du monde. J'ai fait un très bon concours, mes 3 chevaux ont très bien sauté. Mon petit regret, c'est évidemment le Grand Prix, une petite faute sur le dernier, alors que le cheval sautait vraiment extrêmement bien. Mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on va mûrir tous les deux. Vainqueur surprise du Grand Prix de Calgary, Peter De Vos pouvait, s'il réalisait le doublé, empocher 500 000 €. Avec Candy, le Belge est le premier sans faute de l'épreuve, mais avec 2 fautes au barrage, ses chances de l'emporter sont donc nulles, surtout que les 9 autres prétendants à la victoire sont des candidats plus que sérieux. Parmi eux, on retrouve 3 Français. Avec le jeune Forjoy von Sorgfleet HDC, Kevin Stotz n'a rien à perdre et à 8 ans, le cheval n'a pas toute l'expérience. Résultat, 3 fautes pour ce couple à suivre de près. Deuxième du défi des champions avec le même Lacrymoso 3 HDC, Patrice Delaveau s'élance le dernier, mais avec une faute, il terminera 7e. Simon Delestre sera alors le meilleur tricolore du jour, seul double sans faute avec Classique Bois-Margaux et avec un chronomètre de 44 secondes 16, il montera sur la 3e marche du podium. J'ai perdu après le 2 du barrage, il n'a pas compris qu'on plongeait tout de suite à droite, il restait un peu à gauche, j'ai dû prendre toute la courbe extérieure sur un grand galop et après du coup les 8 j'ai dû tenir un peu et voilà 90 centièmes ça se perd comme ça. Mais bon, ça va, on aurait signé, on est satisfait. Mais la bataille pour la victoire s'est jouée entre 2 autres hommes. Le numéro 1 mondial Scott Brash d'abord sur Hello Sanctos. L'homme fort de ces dernières semaines prouve encore ici qu'il est redoutable et boucle son barrage en 43 secondes 53. Mais porté par son public, Steve Gerda avait fait mieux. Parti en milieu de barrage sur Nino des Buissonnets, le champion olympique bouclait en 43 secondes 26. Steve Gerda rêvait d'une victoire devant son public et il leur a offert la fin de concours dont ils rêvaient tous. Et le concours de Genève ne pouvait pas mieux se terminer pour le public, mais aussi pour Steve Gerda. Steve, bravo. Superbe victoire dans ce Grand Prix Rolex avec Nino. Il y a quelques jours, on a vu dans la presse « Je veux gagner ce Grand Prix avec Nino ». C'est fait? Oui, c'est pas si facile que ça. Mais c'est vrai que surtout après la petite déception des championnats d'Europe, j'avais vraiment envie de rendre quelque chose, disons, à mon public et à toute mon équipe. Et depuis les Jeux, c'est difficile de les toucher, disons. Donc même s'ils me soutiennent toujours, j'avais vraiment envie de leur donner quelque chose. Et je savais que le meilleur endroit ou l'un des uniques endroits où vraiment je pouvais faire remonter ces émotions, c'était ici à Genève. Et c'est pour ça que ça me tenait tant à cœur de pouvoir gagner ici. Tu dis que c'est difficile de les toucher depuis les Jeux, mais quand on les entend, quand tu rentres en piste, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu entres en piste, avant même le premier tour? On ne parle même pas du barrage. Ouais. Ça peut déconcentrer certains cavaliers ou certains chevaux, mais vous, ça vous met dans une bulle, on a l'impression. J'ai de la chance déjà qu'ils ne sonnent pas la cloche trop tôt, donc le jury le sait un peu, donc il laisse d'abord ça se passer. Et c'est vrai que j'y pense, c'est pas que je les entends pas, ça me fait des tremblements, une petite boule dans l'estomac, mais ensuite dès que la cloche est sonnée, j'essaie de me concentrer et j'essaie simplement de tout donner en restant bien concentré, de bien monter. Et c'est vrai que quelque part, ça doit me donner des ailes parce que ça m'a toujours bien réussi ici. Tu passais en milieu de barrage en plus, donc il fallait que tu tentes le tout pour le tout. Certains avant avaient essayé mais ils avaient fauté. Mais quand tu es sorti de piste au barrage, on t'a vu passer devant nous.
tu disais ça va pas suffire, je vais pas assez vite. Non, je pensais même que j'allais plutôt être troisième, quatrième que premier. Donc j'étais pas super content de mon barrage. Évidemment, j'étais ravi de la façon dont Nino a sauté, mais j'avais un peu d'inquiétude devant le double parce qu'ils sont toujours très loin dans les combinaisons et sur une longue ligne droite comme ça, c'est difficile de leur caler au dernier moment. Donc j'ai perdu pas mal de temps sur le double, j'ai fait 7 foulées après derrière, je me suis dit ok, les autres vont maintenant faire 6 foulées maintenant que j'ai passé. Donc je pensais qu'avec tous les bons qui passaient derrière moi, il y en a au moins un ou deux qui allaient me passer devant. L'attente était très longue. Mais bon, au final, c'est passé. Il y a eu cette victoire, la joie, et puis il y a eu beaucoup d'émotions aussi ici à Genève, puisqu'on a eu les adieux à la compétition de Jaliska. Ça, même 24 heures après, j'imagine que tu y penses encore. Ouais, bah c'est magnifique. Tout son box est décoré. Il y a des gens toute la journée qui sont passés, qui ont amené des bonbons, qui ont amené des fleurs, qui ont amené des couvertures, qui ont amené plein de cadeaux. C'est incroyable. Pour elle, ça me touche vraiment qu'elle ait le droit à tous ces honneurs. Et moi, je me sens de toute façon honoré d'avoir eu la chance d'avoir monté un tel cheval, mais qu'elle maintenant, elle reçoive tout ça, qu'elle ait touché tant de gens et que tant de gens s'identifient à Jaliska, c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, Jaliska, alors? Elle va devenir maman. Ouais. On va la retirer gentiment de l'entraînement et tout changer un peu, disons, ses habitudes de vie pour la faire devenir gentiment une maman, une jument poulinière. Elle va rester liée, elle va passer l'hiver avec nous, on va continuer à la monter, mais en diminuant un peu tout et en changeant un peu tout. Et puis quand elle sera prête, elle ira en Normandie pour commencer un nouveau chapitre de sa vie. Bon, et la Normandie, toi, tu y penses déjà aussi? Bon, même s'il y a d'abord la finale Coupe du Monde, hein. Ouais. Il y a eu 2 deuxièmes places en finale, là, la prochaine. J'imagine que tu as bien envie de la gagner, celle-là, puisque tu es déjà qualifié. Ouais, je dois voir un peu, je n'ai pas encore pensé. Nino va avoir une longue pause maintenant. Pendant 3-4 mois, on ne va pas le voir en concours. On va voir quand on le recommence si la finale Coupe du Monde arrive trop tôt, si ça va bien, ou si on mise vraiment tout sur les championnats du monde qui sont pas un format que j'apprécie tout particulièrement pour Nino, avec la finale encore avec 4 tours en plus. Donc je dois penser à tout ça, mais pour le moment j'ai vraiment de la chance avec ma fin de saison. Je suis déjà qualifié pour la finale, donc ça m'enlève un peu de pression. Là je vais prendre 3 jours de vacances avant de partir à la Corogne, je vais m'amuser au ski et j'ai envie de penser... Ça va pas te casser une jambe. J'ai envie de penser à ça maintenant et pas encore à l'année prochaine. Je m'accorde pas tellement de repos, mais là j'en ai besoin un peu et j'ai envie, disons, d'abord savourer cette belle fin de saison avant de penser à l'année prochaine et puis on en reparlera en temps voulu. Eh ben, très bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Steve. Merci. Bonne fête de fin d'année et puis bon séjour au ski. Alors profitez-en bien. Merci. Genève est un concours qui tient évidemment très à cœur à Steve Gerda. Genève qui n'est plus une étape Coupe du Monde en saut d'obstacle, vous l'avez compris. Mais Genève reste quand même toujours Genève et gardera toujours son âme. Regardez. Rendez-vous incontournable tous les ans pour les passionnés de sport. Jusqu'à l'an dernier, Genève était aussi l'une des étapes majeures du circuit Coupe du Monde de la Ligue Europe de l'Ouest. Mais cette année, Longines a remplacé Rolex en tant que partenaire du circuit. Et Rolex est un partenaire de longue date du CHI de Genève qui a souhaité lui rester fidèle. Un nouveau projet voit alors le jour, le Rolex Grand Slam, qui réunit les 3 plus beaux concours du monde. Quand il a fallu décider, réagir et trouver une nouvelle réorientation, eh bien on a pensé que c'était le plus beau projet et finalement ça nous a boosté et on est très heureux de ce qui nous s'est passé. Finalement un malheur s'est transformé en un plus, en un bonheur parce que ça a boosté tout le monde de devoir plancher sur un nouveau projet et puis c'était assez passionnant de travailler avec des géants, des monuments comme Aix-la-Chapelle et Calgary. À côté des 2 autres concours, Genève fonctionne un peu différemment. L'humilité est toujours de rigueur et pourtant avec une équipe soudée et des centaines de bénévoles, il y règne toujours une ambiance particulière. Et je crois qu'on veut aussi vraiment garder notre âme, notre ambiance typique, nos épreuves spéciales. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile, hein, parce que plus on augmente la dotation des grosses épreuves, ce qu'on a vraiment fait cette année, plus c'est dur de trouver des gens pour jouer la chasse, le relais cheval-poney, le knock-out et autres. Mais on veut y arriver parce que c'est aussi le spirit de Genève et de cette équipe et c'est aussi ce qui fait rêver nos 700 bénévoles et notre public. Du rêve aussi car ce sont les meilleurs cavaliers qui reviennent tous les ans. Les demandes sont toujours très nombreuses et peut-être encore plus cette année car s'il n'y a plus d'étape Coupe du Monde, le sport est toujours aussi beau.
le concours, ça lui donne presque encore plus de sens parce qu'il y a ces qualifications jeudi, vendredi et samedi pour dimanche. Et des fois, c'est ce qu'on critique un peu dans notre sport, c'est que finalement, on vient que pour une épreuve, que pour un grand prix, puis il y en a plein qui sont préqualifiés, puis on ne sait pas très bien pourquoi. Là, ça donne un peu un sens à ces 4 jours et je crois que médiatiquement, en tout cas, c'est très stimulant. Pour les cavaliers, c'est un peu stressant, pour nous aussi, hein, parce qu'on a envie que tel ou tel champion soit là. Mais je crois que c'est ça le sport. Et nous, on a toujours aimé le sport très ouvert. C'est pour ça qu'on invite beaucoup de cavaliers. On veut que vraiment tout le monde donne le meilleur de soi-même. Objectif rempli donc pour cette année. L'équipe de Genève regarde déjà vers demain et l'édition 2014 et même vers les suivantes. Et pour finir cette émission, on va retourner au soleil, direction Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour parler d'endurance. Une discipline qui fait l'actualité en ce moment à la Fédération internationale, mais aussi une discipline très importante dans cette région du monde. Les Émiratis fondent beaucoup d'espoir pour les prochains Jeux équestres mondiaux. Et Marie Nailly a pu suivre sur place une course dans le désert, une course où beaucoup de Français étaient présents. Près de 200 cavaliers au départ pour une épreuve nationale de 120 km, ça n'a rien de très étonnant aux Émirats. Ici, l'endurance rencontre un engouement tout particulier. Le sport passionne les plus hauts dirigeants du pays, et notamment Cher Mohamed Al Maktoum, gouverneur de Dubaï et époux de la présidente de la FEI, la princesse Aya. Comme lui, beaucoup possèdent leurs écuries, et pendant les compétitions, les entraîneurs doivent gérer plus d'une dizaine de chevaux. Les vet checks ressemblent à de vrais stands de Formule 1, où les règles sont très strictes. Les chevaux sont en ligne comme à la banque, de façon à ce que le premier qui passe le vet-gate soit le premier à être ausculté. En aucun cas, ils ne peuvent choisir leur vétérinaire et ils ont exactement 85 secondes à partir du moment où leur nom est surligné sur l'écran pour se retrouver devant le vétérinaire, prêt pour l'inspection. 85 secondes, s'ils prennent plus de temps, ils seront pénalisés. Ici, le terme de course prend tout son sens. Les cavaliers vont beaucoup plus vite qu'en France et galopent tout du long en plein désert. Sur cette course, par exemple, le vainqueur a atteint une moyenne de plus de 27 km/h. Ce jour-là, seuls 27% des partants finiront la course. Le but, c'est de gagner et parfois à tout prix. Le pays a par ailleurs connu plusieurs scandales de dopage. Pour courir dans des conditions aussi extrêmes, les Émirats ont besoin de bons chevaux. Et ces chevaux, ils les trouvent en France où ils sont préservés et bien débourrés. Cette année, l'entraîneur des écuries du Cher Mohamed Al Maktoum a acquis une dizaine de jeunes chevaux. Sur les 15 chevaux que nous avons achetés, il y a Red Lake qui est arrivé 4e aujourd'hui de la 120 km. Avec cette vitesse, je suis content de lui. C'est sa première course de cette catégorie. Avant, il avait fait une course 1 étoile où il avait fini 4e aussi. Ce qui séduit également les Émirats, ce sont les prix des chevaux français. Ils déboursent environ 15 000 € pour les jeunes et jusqu'à 100 000 € pour les chevaux qui courent déjà sur des 120 km. Tour d'honneur, c'est fini pour cette semaine et même pour cette année. C'était le dernier numéro de l'année 2013. On quitte Genève, on est à l'aéroport, on retourne à Paris et on se retrouve début 2014, le 13 janvier exactement. Alors d'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao à tous.